bonjour et bienvenue dans Boursier.com Learning, la web série vidéo qui vous permet d'appréhender la bourse sans souci, avec aujourd'hui le thème des grandes bases à maîtriser avant de se lancer en bourse. Et pour en parler, on reçoit Mathias Bacchino, le directeur général de Bing.fr. Bonjour Mathias. Bonjour Didier. Alors, ces basiques, quels sont-ils? Est-ce que vous avez un grand principe déjà avant de commencer, avant d'investir, pour investir sereinement? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Eh bien, en tant que courtier en ligne, évidemment, nous accueillons régulièrement de nouveaux investisseurs qui souhaitent s'y mettre. Donc, c'est un sujet qui est central pour nous. La toute première chose à faire lorsque l'on souhaite se mettre à l'investissement boursier, c'est de déterminer son profil d'investisseur, ses objectifs financiers. Donc, concrètement, il y a quelques questions de base à se poser. La première d'entre elles, c'est celle des risques que l'on est prêt à prendre dans cet investissement. On peut également se demander les objectifs de performance que l'on souhaite atteindre. On peut également se poser la question de la durée de l'investissement. Donc c'est vraiment déterminer son profil en tant qu'investisseur et puis se rappeler toujours une règle d'or évidemment fondamentale lorsque l'on souhaite investir en actifs risqués, c'est qu'il ne faut pas investir de sommes dont on ne peut pas se passer. Donc il faut uniquement investir des montants qui, si on les perd, ne viennent pas impacter négativement votre niveau de vie présent ou futur. Évidemment, on pense bien sûr à la retraite. Alors, est-ce qu'il faut absolument passer par la case formation? Une grande question. Avant de se lancer. Pour moi, ça va vraiment en deux étapes. C'est-à-dire que la formation initiale, elle est indispensable et elle doit se faire d'abord dans la théorie, mais également dans la pratique, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et les premières approches théoriques, on a plusieurs moyens de les acquérir. On pense bien sûr au lexique boursier, les abécédaires de la bourse qui permettent de se familiariser avec le vocabulaire qui est parfois un peu difficile autour de la bourse. Vous retrouvez également toujours des webinaires, des conférences en ligne qui sont proposées par de nombreux professionnels des marchés financiers, mais des conférences physiques également, présentielles pour ceux qui le préfèrent. Vous avez également des guides pédagogiques qui sont disponibles entre autres sur boursier.com Learning donc pour découvrir vraiment les bases théoriques. Et c'est important d'avoir ces bases théoriques des concepts dont on ne peut pas se passer avant d'y aller. Alors ça, c'est la théorie. Oui. Et à la pratique? Alors pour passer à l'action, il y a différents moyens. On pourrait identifier trois étapes. La première, et qui est sans doute très utile car révélatrice de la personnalité de l'investisseur, qui est celle du portefeuille virtuel. Donc des outils de simulation qui permettent, sans prendre aucun risque évidemment avec de l'argent fictif, de s'essayer à l'investissement boursier. Ensuite, lorsque vous passez à l'action avec de l'argent réel, là la règle d'or à avoir en tête, c'est toujours de commencer par des montants relativement faibles. Et enfin, la troisième étape, c'est de choisir une plateforme et d'apprendre à la maîtriser. Alors pour terminer Mathias, est-ce qu'on peut rappeler les grandes bases d'un investissement boursier réussi? Bien, on peut peut-être donner à nos auditeurs trois règles d'or, peut-être les trois plus principales règles auxquelles il faut s'astreindre si l'on souhaite investir dans la durée, puisque je rappelle qu'un bon investisseur est un investisseur évidemment capable de dégager des performances dans la durée. La première des règles, c'est vraiment de s'informer, c'est-à-dire avoir un bon niveau de connaissance, aussi bien sur les mécanismes du produit dont on souhaite faire l'acquisition, que sur la santé financière et les perspectives économiques de son émetteur. Qu'il s'agisse d'une action, d'une obligation ou d'un produit dérivé par exemple, ces deux aspects-là, le mécanisme du produit et les perspectives économiques de l'émetteur sont absolument déterminantes pour la performance. C'est la première règle, s'informer, avoir un bon niveau de connaissance, savoir ce que l'on fait et ce que l'on achète. La seconde règle, la plus importante sans doute, est d'avoir une stratégie d'investissement clairement définie et de s'y tenir. Ne pas laisser la psychologie en cours d'investissement nous détourner de notre stratégie d'investissement. Une stratégie d'investissement, c'est un objectif de performance, c'est un niveau de risque acceptable, c'est un seuil, à la hausse comme à la baisse, au-delà desquels, quoi qu'il arrive, on coupe ses pertes ou on prend ses gains. Et c'est évidemment une durée d'investissement. Donc une stratégie d'investissement, mais on s'y tient. Ça, c'est absolument déterminant. Pas de changement de cap. La troisième règle qu'on peut mentionner dans cette émission, c'est évidemment celle de la diversification du portefeuille, c'est-à-dire ne pas avoir une seule ligne dans son portefeuille boursier, puisque évidemment un portefeuille diversifié permet de limiter les risques, puisque la baisse de l'une des valeurs du portefeuille aura un impact moindre évidemment sur le portefeuille global que si le portefeuille était investi uniquement sur une seule ligne. Donc s'informer, définir une stratégie d'investissement et s'y tenir, et diversifier son portefeuille sont sans doute les trois principales règles d'or pour un novice qui souhaiterait découvrir la bourse. Merci beaucoup Mathias, merci. À bientôt donc pour un nouveau numéro de Boursier.com Learning.